Les postos, on se retrouve pour parler du dossier Kylian Mbappé qui sera présent demain dans le groupe de Maurizio Pochettino pour affronter le stade de Reims, le stade rémois, comme vous voulez, et aussi la première de Lionel Messi. Donc il y a de très grandes chances demain qu'on voit le trio magique Neymar, Mbappé, Messi, ça va être complètement incroyable. C'est 100% confirmé par l'équipe. Kylian Mbappé sera présent dans le groupe du Paris Saint-Germain ce dimanche contre Reims. Donc Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé sont bien dans le groupe, c'est officiel. Et il y a de très grandes chances de voir les trois magnifiques joueurs demain sur le terrain. Ça va être tout bonnement exceptionnel les postos, mais ça ne remet pas en cause un éventuel départ et transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid. Alors on nous avait expliqué que le Real Madrid aurait mis un ultimatum au Paris Saint-Germain jusqu'à dimanche. C'est-à-dire que Paris a jusqu'à dimanche pour répondre à l'offre de 180 millions d'euros. Sinon, le Real Madrid laissera tomber. Pourquoi ? Parce qu'apparemment, on ne peut pas faire une visite médicale au dernier moment. On ne peut pas faire de gros contrats à un dernier moment. Alors déjà, pour la presse espagnole, parce que c'est la presse espagnole qui évoque ça, je voudrais vous préciser que Kylian Mbappé a signé au Paris Saint-Germain le 31 août 2017. Rafinha a signé au Paris Saint-Germain le 4 octobre à 45 minutes de la fin du mercato. Gareth Bale, en 2013, a signé au Real Madrid le 31 août vers le matin. Donc arrêtez de vous trouver des excuses et arrêtez de faire vraiment du fake, parce que là c'est vraiment du fake. Ça ne remet pas en cause peut-être un éventuel départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Il y a des fois des transferts qui se font au dernier moment, donc ça pose pas de problème. Hein. Madrid-Paris, tu as 2 heures d'avion, c'est terminé. Hein. Voilà. Donc à un moment donné, il faut aussi prendre les choses pragmatiquement. Il faut être pragmatique. Tant que le Paris Saint-Germain n'annonce pas officiellement que Mbappé reste une saison de plus, tout peut se passer. Et surtout que le Paris Saint-Germain n'a toujours pas officiellement et clairement répondu à la deuxième offre du Real Madrid de 180 millions d'euros. Apparemment, certains médias annoncent que Leonardo aurait parlé à Mino Raiola aujourd'hui pour voir si la piste Erling Haaland peut être possible. Donc moi, je pense que, très clairement, à l'heure où on parle, je veux bien que Doha a beaucoup d'argent, que QSI est bourré d'oseille, ils sont multimilliardaires. Mais je pense que quand même, ils réfléchissent. Ils réfléchissent et je pense que, clairement, ils sont en train d'étudier, de voir clairement s'il y a une vraie possibilité de faire un remplaçant à Kylian Mbappé. Et en priorité, Erling Haaland. Parce que je pense que réellement, si Paris propose 150 millions d'euros pour Erling Haaland, le Borussia ne refusera pas, même s'il déteste le PSG. Voilà, si on te propose 150 alors que l'année prochaine 75, je peux te dire qu'ils vont accepter. Donc voilà, vous savez ce que j'en pense. Hein. Moi, je ne suis pas pour garder Mbappé s'il ne veut pas prolonger par la suite, chose qu'il ne fera pas, il ne veut pas prolonger, donc il faut le laisser partir. Peu importe l'oseille que tu as, peu importe l'ego surdimensionné que tu as, Mbappé est disponible en vente à 180 millions d'euros, il faut le vendre 180 millions d'euros, plutôt que de le laisser partir libre, gratuitement l'été prochain. Mais bon, c'est le club à Doha, c'est le club à QSI, c'est eux qui prennent les décisions, c'est eux qui décideront. Mais je pense que voilà, moi franchement, quand un joueur veut partir, il part. Et si on me file 180 millions d'euros alors qu'il ne veut pas prolonger, mais je l'amène à l'aéroport. Avec même tout le respect que j'ai pour Mbappé. C'est un joueur formidable, Kylian Mbappé. On va pas se mentir. Ce serait mentir de dire que Mbappé n'est pas un bon joueur. C'est un très très bon joueur. Très très gros joueur. Sans lui, on voit même pas Barcelone, on voit même pas le Bayern, on voit même pas City l'année dernière. Sans Mbappé, l'année dernière, je sais même pas si on finit dans les 3 premiers de Ligue 1. Et je le pense sincèrement. Mais bon, quand tu veux partir, tu pars. Moi franchement, j'aurais même pas envie de le prolonger parce qu'en plus, le pire dans tout ça, c'est que Mbappé devrait être touché par le Paris Saint-Germain. Parce que le Paris Saint-Germain montre clairement à Kylian Mbappé qu'il veut le garder. Et qu'il est prêt à tout pour le garder. Même à le laisser partir gratuitement. Mbappé devrait être touché de ça. Mais sauf que Mbappé aussi n'est pas bête. Il a un rêve, c'est d'aller jouer au Real Madrid. Il a un rêve, c'est qu'on a une équipe. C'est d'avoir une équipe qui soit tournée autour de lui et recentrée autour de lui. Il veut la une des journaux. Il veut l'idolation. Il veut être idolâtré par le public. C'est ça qu'il veut, lui. C'est ça qu'il veut. C'est même pas une question d'oseille. Ils lui ont tout proposé. Hein. Ils lui ont tout proposé. Donc maintenant, qu'est-ce qui peut se passer ? Tout peut se passer d'ici le 31. Tout peut se passer parce que l'excuse, c'est dur. Les contrats, c'est long, tout ça et tout. Non. Il y a des joueurs qui ont déjà signé, comme Mbappé en 2017 au PSG, en est le parfait exemple. Le parfait exemple. Alors c'est vrai que maintenant, voilà,
Si Erling Haaland arrive, ce serait exceptionnel. Ce serait exceptionnel. Mais il faut que le Real Madrid fasse attention parce que je pense que dans les prochains mercatos, Paris passera à l'attaque sur certains joueurs. Et je pense réellement que le Real Madrid en est conscient de ça. On a vu ce qui s'est passé au FC Barcelone, donc il peut se passer encore plusieurs choses. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que demain, Mbappé, Neymar Junior, Lionel Messi joueront à Reims demain. Et on verra ça. On verra ça au moins une fois dans notre vie. Et ça, c'est totalement incroyable. Totalement incroyable, incroyable, incroyable. Et est-ce que l'idée de jouer avec Messi et Neymar et que ça tourne très bien peut faire peut-être changer d'avis au bout de quelques mois ou à la fin de saison prochaine Mbappé pour prolonger peut-être un contrat courte durée? C'est peut-être une possibilité, mais je n'y crois pas réellement. Honnêtement, je n'y crois pas réellement. Je pense que Mbappé a pris sa décision depuis très longtemps, qu'il a toujours eu le Real Madrid en tête. Alors maintenant, est-ce que d'ici la fin du mercato, ça va bouger? Possible. On a vu que Moïse Kean va aller à la Juventus de Turin, son ancien club. Il ne reviendra pas au Paris Saint-Germain, c'est tout à fait dommage. Moi, Moïse Kean, c'est un joueur que j'adore. Honnêtement, c'est un très très bon joueur. Quand même 19 buts avec le Paris Saint-Germain pour un prêt d'1 an. Mais moi aussi, j'avais une question. Alors, d'accord, Doha, QSI, ils sont bourrés d'oseille. Entre 150 milliards et 300 milliards d'euros. Mais si Paris avait tant d'argent que ça, pourquoi l'année dernière, alors d'accord, il y a eu la crise du Covid, la crise sanitaire, la crise économique, il n'y a aucun problème. Mais si Paris avait tellement d'argent, quitte à s'asseoir même sur 180 patates, pourquoi l'année dernière Moïse Kean en prêt? Pourquoi l'année dernière Alessandro Florenzi en prêt? Pourquoi l'année dernière Danilo Pereira en prêt? Pourquoi Rafinha seulement 3 millions? Donc en un an, tout est réglé. En un an, tout est réglé. Le Covid est toujours là. Le Covid est toujours là. Entre 2020 et 2021, il n'y a pas eu de spectateurs dans les stades. Donc rien n'a changé. Donc pourquoi cet été, tu peux t'asseoir sur 180 et l'année dernière, que des prêts gratuits? S'ils avaient autant d'oseille que ça, ils auraient acheté beaucoup de joueurs l'année dernière, non? C'est un petit peu le serpent qui se mord à la queue. Il n'y a pas trop d'incohérence. Donc je ne sais pas réellement ce qui peut se passer. Je ne connais pas les réelles raisons. On peut un petit peu tout imaginer dans tout ça, mais voilà, si Paris avait tant d'oseille que ça, mais c'est le cas. Pourquoi l'année dernière, il n'y a eu que des joueurs en prêt et qui ne sont même pas restés en plus de ça? Florenzi est parti pour Milan, Moïse Kean est reparti à Everton avant de partir à la Juventus. Il y a un peu de contresens dans tout ça. C'est le brouillon total. Donc on verra. Peut-être qu'il y aura un accord qui sera trouvé ce soir ou peut-être demain dans la journée. Il fera son dernier match avec Messi et Neymar. C'est tout à fait possible. Mais je pense que là, vu comment c'est en train de se passer, il y a de très grandes chances que Mbappé reste une saison de plus et qu'il parte gratuitement l'année prochaine. En tout cas, on va essayer de mettre un petit peu tout ça de côté, même si on ne peut pas vraiment le mettre de côté vu qu'on est toujours en plein mercato et c'est vraiment la fin, donc c'est là que ça va jouer. Mais demain les postos, vous n'avez pas le droit de rater Reims, Paris Saint-Germain, parce qu'on va voir Lionel Messi avec un autre maillot que celui du FC Barcelone. On va voir aussi Mbappé et Neymar, le trio magique, au moins une fois dans notre vie. Et je pense qu'on l'oubliera pas. Surtout que si ça met des buts à tout va. Voilà, si ça met des buts à tout va et que les 3 marques, ça va être la folie. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Tchuss.